Donne la parole. Voilà. Bonjour à vous derrière votre écran, j'espère que vous allez bien. Bonsoir si vous voyez cette vidéo le soir. On est à Artop TV dans l'émission Empreinte de gloire avec moi, votre animateur John Stanté. Et comme d'habitude, je suis accompagné d'un magnifique invité. Et comme vous pouvez le voir, en condition du direct, hein, on fait comme si il n'y avait pas de coupure, etc. Et je suis accompagné d'un magnifique invité qui s'appelle presque comme un de mes frères, Monsieur Michael Congo, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Congo comme le royaume Congo, comme la République démocratique du Congo. C'est ça mon nom. Je porte le nom de mon pays. De mon pays. Voilà. Ouais, il a spoil. J'avais posé la question, il a spoil de ouf. Alors, on va faire une petite intro d'abord, une petite intro, voilà, écrite avec un assistant, un digital. Il y a des livres qu'on lit, et il y a ceux qui nous transportent. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'un roman, mais d'un voyage entre les cultures, les émotions et les choix qui changent une vie. Entre Kinshasa, le foot à jalon et les battements de cœur humain, bienvenue dans l'univers de Michael Congo et de son œuvre La Reine de Fouta Dialon. Livre qui est juste ici au jeu. Je vais le présenter. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement, il a compris. Il a capté, tu vois. On capte l'énergie. Non, ça prouve que je suis un bon auteur. On a un truc, merci beaucoup. On a du public, on a du public. Alors, ça va? Oui, ça va, super cool. Et merci, vous avez vraiment bien résumé l'esprit du livre. C'est vraiment Non, ça. Ouais. c'est Ouais. pas le prendre. Oui, ces voyages en Afrique, du Fouta Djallon à Kinshasa, passé par Kenya, Nairobi, tout ça. C'est vraiment ça le livre, l'esprit du livre. Ouais. Bien capté. Hum, 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 hum. Ouais. Alors, avant de parler du livre, qui êtes-vous? Bon, je suis un enseignant des bases, chercheur à l'université protestante au Congo. Je suis aussi coordinateur des écoles Les Petits Lutins, c'est-à-dire je suis vraiment dans l'enseignement et je profite pour présenter mes salutations à Madame Grace, la promotrice de 3 écoles. En réalité, je suis un enseignant et mais un enseignant qui écrit. Et le premier roman que j'ai écrit, ça m'a lisé en 2013 en anglais, parce qu'à la base, j'ai étudié en Afrique du Sud, donc j'ai réfléchi en anglais. Et Allez, après presque 13 ans, je me suis dit, for sure. pourquoi, for sure. On a tous vu. Même au Congo, on le voit. Ok. Mais pourquoi pas écrire en français? Et c'est là que j'ai publié un essai scientifique, Rouge et réalité. Ça, c'est la science. Un petit peu ennuyant pour le jeune public parce que ça, c'est scientifique, comme je suis enseignant aussi. Mais là, on présente la reine du Fouta Djallon. C'est vraiment la fibre émotionnelle, l'amour, la romance, tout ça. Bon, bref, je suis un enseignant pour vous répondre et un enseignant chercheur qui écrit. J'évolue dans les secteurs de l'enseignement, c'est ça moi. D'accord, magnifique. Et Ouais, alors, je pense pas que tu sois né enseignant. Oh, je commence à te tutoyer, sans même te ouais, tu demander. peux me tutoyer, Je peux ouais, te c'est bon. tutoyer. Non. Ouais. Ok, désolé. Mhm. Voilà. Oui, parce que en fait, ça y est, j'ai bugué. En fait, je veux savoir, euh, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, etc. Parce que vu que je suis une des premières personnes à t'interviewer, je vais en profiter quand même pour te Ouais. poser cette petite question-là, quoi. Ouais, ben, Et comment l'écriture est arrivée dans ton parcours? je suis né Qu'est-ce au qui t'a inspiré? Congo, précisément à Kimpese, au Congo central. Et vous voyez, Congo revient toujours. Je suis du Congo central, Congo avec K. Je suis né au Congo, grandi à Matadi. Et bon, si vous voulez mon âge, ouais, bon, je fais jeune, mais je suis quand même, C'est comme j'ai tu veux. presque 40 ans. Et mais des bases, pour répondre à ta question, comment l'écriture, je suis né rêveur. J'ai toujours été rêveur, première primaire, deuxième primaire, partout. Et ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que je pouvais capitaliser ça, ça pouvait me servir à m'évader et à créer. C'est pour cela, au-delà de l'enseignement, j'écris. À 12, 13 ans, j'écrivais des chansons. Vous voyez, on est congolais, Allez. ouais, on adore les chansons, on a grandi avec des Koffi Olomide. Aujourd'hui, c'est Oh. Fally qui a la, tu vois, le, Oui, qui a mis la oui, musique la congolaise, musique etc. congolaise au autour. top. Ouais, Et carrément. ben, c'est vrai qu'on a commencé avec les chansons, les belles paroles d'amour, poétiques. Et ça a toujours été à moi. Mais en 2013, 2010, je me suis dit, il fallait commencer à écrire. Et puis, j'ai pris aussi la carrière scientifique parce que ça me permettait d'écrire aussi, parce que j'écris aussi beaucoup. Mais la science limite, c'est dans un cadre bien déterminé.
tu sais pas t'évader, tu dois suivre les principes, mais c'est plutôt dans les essais comme ça ou dans la fiction que je prends mon temps, le temps pour m'exprimer, pour écrire. Bref, pour répondre, je suis né au Congo, une très grande famille, ça va, tu vas crier, sois prêt. Dans l'ensemble, on est 20, Voilà. mais mon père avait quand même aussi. Et quand même eu le temps d'aller Ouais. ouvrir Mais, les voies de... mais je vais encore te choquer davantage. Choque-moi, Même choque-moi. père, même mère, 12. Donc ma mère a eu 12 Ah enfants. ouais, l'équipe de Et foot... elle s'occupe de foot. Et je suis des filles, pardon, 10 filles et des garçons. Et Et, ouais, je suis les cadets des garçons. Et et, commençant par ma sœur, on parle de la famille, je dois citer tout le monde, sinon j'ai le problème. allez, vas-y, bon. Tina, Geneviève, Sila, Joseph, Ah, Colette, ah, Maggie, ah, Bibiane, moi-même ah. Michael, Joël, Gloria, Keren, Benny. Ça, c'est Oh, la famille. c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est C'est beau. cool. Waouh. Là, c'est bon. J'espère que tu as pris ça, là. Sinon, j'ai des problèmes. Ouais. Il a pris, il a pris. Oui. Bon, vas-y, dernière question sur la famille. Entre le premier des enfants et le dernier des enfants, Oui. la dernière, combien d'écart d'âge à peu près? 1972, 1996. 96. Ah ouais, Ouais, quand même. quand même. Quand Donc, même. C'est waouh, des, ouais. 24. Ouais, 24. C'est une Waouh, génération. ça revient pour Et ceux moi, je suis de qui... 1985. Ouais. C'est une très grande famille. C'est ça, les familles Félicitations. africaines. Ouais, Ah ouais. oui. C'est ça. Ouais, t'es quoi? Alors, attends, c'est ma parenthèse. Parce que moi, tu verras, je suis un animateur qui aime bien donner son avis aussi. Ouais. Arrêtez de croire, c'est ce qu'on vous dit. C'est ça, les familles africaines. Il n'y a pas que les familles africaines. Moi, j'ai des amis qui sont plus jeunes que toi, 12 enfants pareil et tout. Des blancs du terroir, machin, etc. Donc, il y a les blancs, les autres basanés, les noirs, les arabes, les asiatiques, tout le monde. Il y a des grandes familles partout. Parce que après, on va commencer à dire, nous ici, en métropole, on doit se battre contre des clichés, des trucs. Voilà, vous verrez dans d'autres missions, on en Et toi, parlera tu avec en fais d'autres artistes. combien, là? Tu vas en faire combien? Moi, je suis à... 5, 6? Alors, accroche-toi, là, pour l'instant, je suis à 1, et l'objectif, c'est d'en rajouter 49. Ah! Ou encore en plus. Non, je dis! Je suis parti au Maghreb. On va faire des Kylian Mbappé en junior. Ouais, ça Même c'est mélange, bien. c'est même pareil. Ouais. Donc, c'est pas les parents, c'est les grands-parents qui viennent de là-bas. Alors, on va parler du roman. Oui, on parle du roman. Tu viens de sortir La Reine du Fouta Djalon. Comment est née cette histoire? Alors, Parce que bref, on est d'accord, c'est bien un roman de fiction, c'est pas un essai, etc. C'est, oui, c'est une fiction. La romance, c'est un roman. En réalité, c'est une histoire qui traînait dans ma tête depuis, à tout casser une décennie, je vais dire ah ça. ouais, quand même, d'accord. Oui, mais pourquoi la reine du Fouta Djallon? J'ai visité Conakry il y a cela 3 ans, 4 ans, et puis j'ai beaucoup aimé leur vibe, leur esprit. Pendant ces temps-là, de manière personnelle, j'ai traversé des moments très difficiles en famille. Et ma femme était malade, ma cadette, la fille, j'ai 4 enfants, j'ai pas dit, était née après 5 mois. Ma fille était née après 5 mois. Oh. Et en Afrique du Sud, les médecins me disaient, elle va pas marcher, elle va pas voir, elle va pas écouter. Il y avait Ah. toute une liste. Alors, ma femme aussi était malade. J'ai traversé vraiment des moments difficiles et je suis allé pour une conférence à Conakry et pendant cette tempête, Conakry m'a permis un petit peu de voir la vie autrement, de survoler la tempête, cet orage-là. Et ça m'a permis, j'étais dans les problèmes, mais j'ai pu me surmonter. Et je me suis dit, pourquoi pas envelopper cette expérience et la ramener à Kinshasa sous forme d'un roman, c'est-à-dire donner vie à cette expérience. C'est là que j'ai donné, je me suis dit, je vais écrire sur le Fouta Djallon, mais à Kinshasa. Et pour vous précéder, vraiment c'est une histoire qui se passe à Kinshasa, mais avec une famille venue du Fouta Djallon. Et c'est une très belle fille qui impacte positivement. C'est là l'expérience. Vivre, être à Conakry m'a permis de surmonter cette période difficile de ma vie. Et cette jeune fille qui arrive à Kinshasa va aider aussi un petit peu un jeune étudiant qui est en train de rater sa vie à avoir la force, l'inspiration de faire mieux. Et vraiment, c'est une histoire d'amour. Et je sais que on va parler de quel genre d'amour et quel genre de débat que je parle. Ouais. Avec grand plaisir, si on a vraiment le temps, parce que je Ouais. t'avoue que, Ouais. c'est pas le, je coproduis, mais c'est pas moi le producteur principal de tout ce projet, donc je suis limité. C'est ça que j'essaie de dire. Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas le pouvoir, pardon. Alors oui, alors, il faut que pour ceux qui, comme moi, qui sont un peu ignorants, c'est quoi le Fouta Djallon?
Ah, le Foussa Djallou, c'est vraiment une partie, un peuple, le peuple Peul, situé principalement du côté de Guinée-Conakry, un peu du Mali, un peu du Sénégal. C'est vraiment un peuple qui a fait son impact, je dirais, vraiment dans les années 700, 1700, 1740, un truc. C'est vrai qu'ils ont été vaincus, comme nous tous d'ailleurs, même les Royaumes Congo, par le colonialisme, les colons, après plusieurs guerres. On y revient Vraiment un encore. peuple pasteur qui a son héritage ancré un petit peu dans leur spiritualité, bien sûr, et séparé aussi comme au royaume d'ailleurs Congo. Mon royaume était séparé par l'Angola, Congo-Brazzaville, Gabon, et eux aussi une partie du peuple se retrouve au Guinée-Conakry, un peu du Sénégal, un peu du Mali, mais c'est un peuple vrai. C'est pour cela que j'écris, qui porte une grâce, un charisme naturel. Vraiment, je voulais vraiment mentionner, vraiment, c'est un peuple accueillant, la plupart musulmans, mais dans mon livre, j'essaie un petit peu, comme c'est aussi la spiritualité, j'essaie un petit peu d'échanger ça. Ouais, c'est ça un peu le Fouta Djallon. Et pour la petite histoire, la première fois que j'ai écouté, je dois mentionner ça, honnêteté scientifique, le nom Fouta Djallon, c'était grâce à une chanson de Koffi Olomide, 1994. Vous vous dites 94. Il a sorti une chanson, la plus belle de toutes ses chansons, le Fouta Djallon, une histoire, une chanson vraiment sensuelle, tout ça. Donc, c'est que le peuple congolais connaît le Fouta Djallon. Je veux dire, la plupart aussi grâce à Koffi Olomide, mais rien à voir avec les livres. Les livres fait partie de cette expérience que j'ai vécue qu'on a créée. Ouais. Ok, Non. merci beaucoup. Euh, alors j'ai plein de questions et en si peu de temps, parce que donc du coup tu voulais aborder la thématique de l'amour. Donc dans ton livre, Ouais, ouais, on parle d'amour, de ouais. destin, de choix, etc., de choix de vie, pardon. Quel message tu voulais transmettre? Alors, ici, on parle en réalité, si tu m'avais posé la question, à part le titre La Reine du Fouta Djallon, quel était l'autre titre? J'allais dire la, le marché des amours ou les dons du marché. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais transmettre aussi? On se retrouve tous dans ces grands marchés des amours et on se fait Hmm, des promesses. hmm. Hein, tu diras à ta compagne, Ah bébé, parce qu'elle est à côté, elle est à ouais, côté. ouais, Bébé, elle est t'as à entendu, côté, j'espère. ouais, sans toi je peux pas Bien vivre. répondu. Et Bien répondu. l'autre dira, j'arracherai la ligne pour toi, mais est-ce qu'on sait ce que ça signifie? Hmm, Est-ce que sans toi, je peux pas vivre signifie que le jour où tu pars, je meurs? hmm, Où je m'auto-détruis. Et c'est ce qui se passe, parce que là, on échange des paroles comme ça, comme des marchandises. Je te donne une parole, tout ça, toi, tu me donnes l'amour que je demande. Et si ça s'est transformé en réalité, si sans toi, je peux pas vivre, signifie le jour où tu me lâches, je m'auto-détruis. Et si j'arracherai la ligne pour toi, signifie le jour où tu me dis non, je pars voir un marabout pour t'envoûter pour que tu sois là. Et si l'amour aussi se transforme en stratégie, en tendresse, j'aime bien cet homme. Et si je lui donnais, je lui faisais des cadeaux, et si je portais son enfant pour les lier un petit peu à moi. Et si on parle de l'amour comme stratégie, l'amour comme et tout, alors que le vrai amour, c'est ce que j'aborde. Elle est là, elle ne se figure pas, elle ne s'étale pas dans les grands marchés, mais et l'amour est là et il faut juste l'écouter et tout ça. Donc, l'histoire parle vraiment de la discussion de l'amour. C'est quoi l'amour? Et parfois aussi, on ne sait pas aimer, et c'est même dans l'histoire, on ne sait pas aimer l'autre parce que on a vu un ami souffrir. Un hmm. ami souffrir, on s'est dit, je ne souffrirai jamais. Et alors, je sais pas aimer. Mais alors, c'est pas la même histoire. Et tout ça, ces livres essaient un petit peu d'aborder ce côté obscur de l'amour et ce côté aussi visible. Et donc la racine, je parle de la racine, ce qu'on voit pas, et je parle de ce qu'on voit, les fruits. Et c'est vraiment un très bon livre qui explore cet univers-là. D'accord, magnifique, merci. Ben, allez, ça vous donne déjà un, deux, trois envie de lire ce livre, je suis Ouais, sûr, je suis ouais. sûr, certain. Faut lire les Il livres. faut lire le livre, faut Mm. l'acheter, il faut, bien sûr. La Reine du N'allez pas, Foutage. la reine du foutage Diallo, on peut encore le montrer. Merci beaucoup. Ouais. Aux éditions. Fnac, aux éditions L'Harmattan, mais ça se vend partout, Amazon, Fnac, partout, partout, et la maison est là. Vous allez vraiment passer des bons moments à lire ça, c'est de l'amour. Vous connaissez le Congolais avec nos chansons, Hmm, rumba, tout ça, c'est vraiment de l'amour qu'on peut palper là.
On peut palper l'amour, ouais. On Oh peut là palper, là. ouais, c'est ça. Bien ça, il faut savoir vendre son livre comme ça, c'est bien, c'est très Ouais. très bien. Non mais c'est bravo parce que non, je reçois des gens des fois ils sont encore amateurs, ils savent pas encore bien vendre leurs produits ou leurs services et là tu fais bien. Je suis content, ça m'a fait plaisir parce que moi quand je me casse la tête à faire une bonne interview, vous cassez la tête à faire je suis content. Bref. Euh, alors bon, je sais répondre à ces questions-là. Alors on va parler de ton parcours un peu. Est-ce que écrire un roman aujourd'hui, c'est pour toi c'est un acte de passion ou un acte de courage ou les deux? Les deux, je pense. Les deux. Franchement, je vais te choquer aussi. J'aime bien faire ça aussi. Les Congolais ne lisent pas. On a une tradition orale. Hmm. Pourquoi écrire quelque chose alors tu sais que ta propre communauté, pas trop inclinée à l'amour, beaucoup plus à la musique. Mais tu as un don, tu as un talent en toi, mais il faut écrire, donc ça c'est la passion, le courage. Il faut prendre son temps, il faut se dire pourquoi pas toucher d'autres communautés si ma propre n'est pas inclinée à la lecture. Vraiment les deux, ouais, pour faire court, les deux. Yeah. Magnifique. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'était le plus difficile? D'écrire l'histoire ou de la faire exister? Ouf, comme je vous ai dit, je suis de nature un rêveur. Je pourrais dire faire résister parce que les histoires sont là, vraiment plein dans ma tête, mais Hmm. euh, concrétiser, c'est un autre débat, c'est une discipline au-delà de mes engagements. Comme je vous dis, je suis enseignant, j'ai des responsabilités, même au niveau de l'État aussi, j'ai des responsabilités, mais il faut trouver son temps, c'est discipliner, c'est-à-dire dire non aux sorties avec des amis, des potes pour écrire, se discipliner pendant plusieurs temps. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et le parcours de l'auteur, est-ce qu'il a été difficile ou pas? Entre le moment où tu as eu l'idée, tu t'es dit, machin, maintenant je vais écrire le livre, et il faut que le livre soit publié. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est... Je dirais plutôt, il faut beaucoup de discipline et de persévérance. Il faut être un téméraire dans le sens où beaucoup commencent et abandonnent. Et vous avez aussi la pression de la vie. Pour des personnes comme nous, père de quatre enfants, il faut travailler, vous avez des consultations à faire, il faut Hmm. enseigner, mais il faut bien caler, se discipliner. Vous savez, les temps, c'est la vie. Les temps, c'est pas de l'argent. Les temps, c'est la vie. Mhm. Aujourd'hui, je surprends tout le monde dans ma communauté euh, après avoir publié tout ça, mais je n'avais que les temps, c'est-à-dire je n'avais que la vie pour investir. C'est-à-dire, je me dis, dès 5 heures du matin à 7 heures, j'écris. Dès 22 heures à minuit, j'écris. Et là, ça se traduit aussi à dire non à plusieurs sorties le Hmm. week-end, et Hmm, à se hmm, hmm, hmm. discipliner, à se concentrer pour produire cette œuvre. Donc, moi, je dirais beaucoup plus la discipline personnelle et savoir que le temps, c'est tout ce que j'ai je veux dire, Comme euh, ressource. oui, ressources. Alors, je dois optimiser cela. Je suis un écrivain, je vais écrire. Alors, qu'est-ce que je fais de ce temps que j'ai? Et puis, c'est discipliner, donner les 100% et faire confiance aussi à son imagination et aussi à l'élan du livre. Parce que la fin que j'avais prévue au départ dans ce livre, et n'est pas ce que j'ai écrit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'histoire même t'impose une fin qui paraît juste selon elle. Donc, pour te répondre, discipline, discipline. Et je dirais que, ouais, c'est ça. Hum, Discipline, encore une hum, fois. Merci parce que franchement, c'est quelque chose que je sais vraiment d'instaurer hein, hum, dans mes œuvres et dans ce que dans le message que je veux prolonger, c'est vraiment la discipline. La hum. motivation, c'est bien, mais c'est éphémère. La Oui, c'est discipline, c'est éphémère. Ouais, rien de mieux. ouais. Donc parfait, merci beaucoup. Là, on va passer à des questions un peu plus courtes. Hum. Voilà, tu réponds vraiment du tac au tac. Ouais, et après, il y aura une ou deux questions encore, et après, je vais devoir je vais devoir te laisser. Je vais te rendre ta liberté. Voir tes 12 frères et sœurs et ta famille. Alors, tu préfères écrire la nuit ou le matin? Les matins, très tôt les matins, très tôt les matins, c'est bien. Ouais, D'accord? ouais. Roman ou cinéma? Tu préfères le roman ou le cinéma? Ton préféré. Oh,
Les deux, Les ouais. deux. Y a pas de question. Mm. Inspiration ou discipline? L'aider, l'aider. Parce que sans inspiration, t'as quoi? Tu es là discipliné, mais il faut quand même, j'ai envie de dire, euh, cet ange qui te souffle quelque chose, Mm. hein, Mm, mm, ouais, je mm, mm. pense l'aider. Mais sans discipline, ben l'inspiration sert à rien. Mm, Ouais, mm, mm, l'inspiration mm, mm, sert à mm. rien. Je suis Mais totalement d'accord. ouais, ouais. Totalement d'accord. Alors, Afrique ou monde? Question difficile. Ah, je dirais monde. Je préfère prendre, j'ai envie de dire l'Afrique, mais ça me limite moi-même. Monde. Ouais, on passe Mm. monde. Monde, d'accord. Hmm. Est-ce que tu peux compléter la phrase suivante, s'il te plaît? La littérature aujourd'hui. Oh, pour être naturel, j'ai envie de dire la littérature aujourd'hui est en train de disparaître. J'ai envie de dire ça. À première vue, je sais pas pourquoi, parce que les TikTok et tout Mm. ça, les gens ne veulent plus, même les jeunes gens ne veulent plus s'investir, prendre, passer du temps à lire. En train de disparaître. C'est ta réponse, ouais. Mais on est là, on est passionné. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, les gens lisent encore pour comprendre ou seulement pour se distraire? Est-ce qu'ils lisent encore pour comprendre quelque chose ou seulement pour se distraire? Bon, ce qui est vrai, je dirais pour comprendre, en réalité, les gens aujourd'hui sont tournés vers TikTok, tout ce qui est short, tu vois, Mm, ils sont mm, mm. tous. Je Et puis, comprends. ils prétendent connaître en 5 minutes. Ils ont vu des histoires et ils pensent qu'ils sont aujourd'hui life coach. Ils peuvent donner des conseils. Mais la lecture, c'est pour comprendre. Et peut-être aussi pour se distraire s'il s'agit de romans comme ça. Mais je sais pas si j'ai répondu à cette Non, c'est question. Ouais, parfait, c'est parfait, ouais, c'est parfait, ouais, c'est parfait. ouais. Euh, alors, si demain, ton livre marque les lecteurs et les lectrices, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de toi, Michael Congo? Alors, j'aimerais qu'ils retiennent de moi le fait que je suis en train de proposer autre chose. J'ai l'amour, tout le monde en parle, mais si je ramène un autre débat, comme je dis tantôt là, et si réellement nos vies se transformer en réalité, combien de vœux tu as ou de promesses t'as faites à tes compagnes, à tes copines, tu vois, et si ça se transforme en réalité. En réalité, c'est ça les débats que j'amène ici. Et si ma vie, comme on dit bien aujourd'hui, ma vie, je resterai. Et si vraiment on transformait ça en réalité, et donc ça, je propose l'amour, ces débats d'amour autrement. Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord, merci. ouais. Je suis Ouais. un philosophe d'amour. Ouais, Philosophe ouais, d'amour. voilà. C'est ça, merci, Michael Congo, philosophe d'amour. Messieurs, dames, aujourd'hui, un auteur écrit avec des mots, mais il touche avec la vérité qu'il y met. Aujourd'hui, on a découvert un homme, une plume et des œuvres qui relient les terres et les cœurs. Merci à vous, à toi, Michael Congo, d'être venu dans Empreinte de gloire. Oui. Et N'hésitez pas, le la reine du livre, Fouta Diallo, et il faut dire aussi qu'on peut parler de la séance dédicace. bien sûr, mais ah ouais. Oui. En fait, elle sera déjà passée. Au moins, l'émission sort, la séance dédicace dont il va parler, je pense, celle de samedi, C'est de samedi demain, elle sera. donc au moins il y aura une séance. Mais là, ce livre est disponible, comme j'ai dit, sur Amazon, Fnac, partout. Édition Harmattan, allez, arrachez-vous. Vous allez investir euh, vraiment votre temps à bien comprendre, à lire. Vous allez voyager avec moi. La reine du Fouta Diallo, merci encore et, pour tout. Yeah. De rien encore. Hein, hein. Ok. Bonne journée et au revoir, messieurs, dames. Au À revoir, bientôt. ciao, bella ciao. Bella ciao. Bella ciao, ciao. Et merci, merci. De rien. À vous, ciao. C'est cool.